Coucou, on se retrouve pour la présentation d'un nouveau jeu qui est le Prisma Lenormand d'Alexandre Musruc, le petit Lenormand entre tradition et modernité. Ce jeu est paru aux éditions Arcana Sacra et je remercie ces éditions de me permettre de le partager avec vous sur ma chaîne. Alors, il arrive dans un très très beau coffret holographique. C'est juste sublime. Alors, je ne sais pas si on va bien voir les reflets à la caméra. Mais je le trouve magnifique, ce coffret. Déjà, ce bleu est incroyable. Et alors, ces dessins-là qui amènent ce brillant, c'est waouh, très très beau. Alors, hop, la tranche du jeu. Le dos. Alors, découvrez le Prisma Lenormand, une évolution unique de l'oracle traditionnel. Comme un prisme qui divise la lumière et un spectre de couleurs, le Prisma Lenormand révèle les différentes facettes de votre avenir, offrant ainsi une profondeur et une clarté exceptionnelles à vos tirages. Grâce à ces 36 cartes, vous pourrez naviguer à travers les différents domaines de votre vie et découvrir les chemins qui se dévoilent à vous. Que ce soit pour obtenir des conseils, rechercher des opportunités ou comprendre les défis à venir, les cartes éclaireront votre voyage vers l'avenir. Que vous soyez novice ou expérimenté, laissez le Prisma Lenormand dévoiler votre avenir et révéler de nouvelles perspectives. Ce coffret contient un petit Lenormand de 36 cartes dans une boîte cloche et un livre explicatif en couleur de 144 pages. Hop, alors, on va l'ouvrir, donc boîte aimantée. Avec, regardez, hop, si c'est joli. Tout est joli dans ce coffret, au moindre détail, je trouve. Parce que ce rouge sur ce bleu, c'est sublime. Hop là. Alors, la cartomancie est un dialogue silencieux entre vos cartes et votre intuition. On a le petit livre qu'on va regarder. Et à l'intérieur, on a une boîte cloche qui renferme les cartes et vous pouvez voilà, ne prendre que cette boîte si vous voulez faire suivre votre jeu. Donc c'est pas mal. Très très jolie boîte cloche. On la regardera par la suite. Et l'intérieur de la boîte, on a une très jolie clé. Donc c'est sympa. C'est la clé qui ouvre vers de nouvelles opportunités. On a quand même de beaux messages avec ces symboles du petit Lenormand. Voilà, donc vraiment une très belle boîte. Ouais. Alors, on va commencer par regarder le petit livret. Alors, donc on retrouve les mêmes teintes dans le livret. À propos de l'auteur, Alexandre Musruc, hein, qui est connu justement sur le petit Lenormand, et il a fait beaucoup d'écrits sur ce petit Lenormand. Le sommaire, hein, donc avec une introduction avec les 36 cartes démystifiées. Voilà. La liste des mots-clés, donc ça c'est pas mal, je vous montrerai. Et les méthodes de tirage, conclusion, lexique. Une introduction qui reprend un petit peu ce que je vous ai lu sur le dos de la boîte. Voilà, ce jeu a une capacité stupéfiante à décomposer les situations complexes en diverses perspectives, permettant ainsi aux praticiens de voir au-delà de la surface et d'exploiter les nuances cachées. Comme un prisme qui divise la lumière et un spectre de couleurs, le Prisma Lenormand révèle les différentes facettes de votre avenir, offrant ainsi une profondeur et une clarté exceptionnelles. Donc vous verrez, c'est un jeu qui est très très coloré et qui va bien du coup pour la saison. L'anatomie du petit Lenormand, donc voilà, on retrouve 13 cartes positives, 8 cartes négatives, 15 cartes neutres, mais à mettre entre guillemets parce que tout dépend comment elles s'associent. Hein. 10 règles d'or pour une interprétation exacte et fluide, ça c'est intéressant. Voilà, donc par exemple, la personne qui pose les questions est toujours représentée par la carte 28 pour un homme, 29 pour une femme, et cela ne change jamais. Dans le cas d'un enfant, c'est la carte 13. Contrairement au tarot, une carte du petit Lenormand ne se lit jamais seule. Ce sont les rencontres et les associations de cartes qui déterminent le comportement et l'influence d'une carte dans le tirage. Voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais voilà, des exemples de choses à connaître avant de pratiquer le petit Lenormand. Deux façons de lire les cartes, la méthode narrative et la méthode de la carte focus. Donc là, la méthode narrative, exemple cavalier, lettre, bouquet, donc c'est comme une petite phrase qu'on va faire. Hein. Cavalier annonce lettre et bouquet d'une bonne nouvelle, par exemple.
ou le consultant reçoit un courrier agréable, le consultant reçoit la livraison d'un cadeau. Ou alors la méthode focus. Donc l'interprétation commence par la carte centrale du tirage qui représente le sujet et les cartes à gauche et à droite décrivent la situation en détail. Donc on part de la centrale. Voilà, donc c'est deux méthodes différentes. Les 36 cartes. Alors là, il vous explique comment va se décomposer comment on va expliquer en fait chaque carte. D'abord, il y aura la polarité. Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle est négative? Ensuite, il y aura un général. Donc là, ça sera l'essence première de la carte, vraiment la signification. Le secret, qui est une astuce qui vous permet de mieux interpréter cette carte. Donc ça, c'est sympa. L'objet, ce que la carte pourrait montrer ou décrire. Un objet ou un animal. Le lieu, un emplacement, un endroit que la carte révèle. Le temps relatif à un événement prédit. La profession ou l'activité. Le domaine professionnel. L'affectif. Le domaine financier. Le développement personnel. Et le petit mantra. Voilà, donc vous avez tout ça pour chaque carte. Voilà, et ça se présente comme ça. Donc c'est assez court chaque fois et ça c'est bien parce que finalement ça va à l'essentiel et on va directement sur ce qu'on a besoin. Donc je trouve que c'est bien fait. Voilà, et ça termine là. Donc il y a quand même pas mal de choses, mais en étant assez succinct. Donc voilà, tout ça, ce sont les explications des cartes. On en lira une, on va en tirer une après pour pouvoir le lire dans le livre. Alors, voilà. Ouais. Donc, ensuite, c'est du papier glacé. Le livre, il est très agréable. Liste de mots-clés. Donc là, c'est bien parce que là, c'est encore plus à l'essentiel. Vraiment, là, si vous voulez vraiment comprendre l'énergie de la carte, vous avez juste 2-3 mots-clés pour chaque carte et on va vraiment à l'essentiel. Donc le cavalier, des nouvelles, une livraison, une visite. Le trèfle, la chance. Une belle surprise, une nouvelle opportunité. Le vaisseau, un voyage, un changement, l'étranger. Voilà, pour chaque carte, on a quelques mots-clés pour bien comprendre sa signification dans un tirage et faire des associations du coup. Les méthodes de tirage. Alors là, il y a des conseils d'abord pour tirer les cartes. Ensuite, il y a le tirage à 3 cartes. Voilà, avec un exemple. Un autre exemple. Et encore un autre exemple. Ensuite, il y a le tirage à 9 cartes. Voilà, ou le petit tableau. Donc, les tirages très connus avec le petit Lenormand. Et il y a deux méthodes. Deux méthodes déjà pour mettre les cartes sur la table. Donc, la méthode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la méthode 1, 2, 3, en croix en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et moi, je fais aucune des deux. C'est marrant. Non, je fais aucune des deux, ouais. Je suis en train de réfléchir. Souvent, je prends mon jeu, je vous montrerai après. Ensuite, alors là, c'est l'interprétation, en fait, qu'on peut faire de ce tirage à 9 cartes avec un exemple. Voilà. Donc là, c'est l'explication. Le tirage du oui et du non. Voilà, répondre à une question directe. Et la conclusion. Avec un petit lexique qui reprend certains mots, voilà, consultant, cartomancie, oracle, tarot, divination, carte clarifiante, carte maîtresse, carte négative, carte positive, carte neutre, kybomancie, le grand tableau, carte chargée. Voilà, donc ce sont des mots qu'il utilise dans le livre et donc voilà, on peut s'y référer si on ne comprend pas bien le sens. Et puis la partie remerciement. Et voilà. Donc très clair. Vraiment, c'est un livre qui est très très clair. Très très beau ce dessin, j'aime beaucoup. Allez, allons voir les cartes. Donc comme je vous disais, elles sont très colorées. Hop. Et hop, donc là aussi, on a deux symboles, comme sur la grande boîte. Sur la boîte cloche, il y a également le lys, et là, cette fois, l'étoile. Voilà, encore de beaux symboles du petit Lenormand, chargés positivement, en tout cas. Les cartes.
on a une tranche qui est juste magnifique. Alors là, je ne sais pas trop si vous allez pouvoir bien voir. En fait, elles sont irisées et du coup, ça fait arc-en-ciel au niveau de la teinte de la tranche. Voilà, c'est très sympa quand ça prend la lumière. Alors, je ne sais pas trop là si vous allez le voir à la caméra. Voilà. Alors, hop, le dos. Comme le livre, comme la boîte, très très joli dos. Je trouve que ce jeu, il est pas mal pour la saison du printemps et de l'été. Je sais pas, moi, ça me fait une énergie comme ça, je trouve. La qualité est vraiment incroyable. Elles sont très très épaisses, les cartes. Très très épaisses. Vraiment de très très bonne qualité. Allez, on va les découvrir ensemble. Donc, on a le cavalier. On a le trèfle. Le vaisseau. Vous voyez, vous avez le numéro de la carte et vous avez le nom. Vous n'avez pas la cartomancie, mais c'est tant mieux. Hein, voilà, moi je préfère. Puisque de toute façon, elle ne me sert à rien. Donc, voilà. La maison. L'arbre. Les nuages. Vous voyez qu'un grand tableau, ça envoie. Le serpent. Le cercueil. Le bouquet. La faux. Le fouet ou la verge. Les oiseaux. L'enfant. Je dirais des négatifs de photos. Là aussi. Le renard. L'ours. L'étoile. La cigogne. Je sais que ce jeu était attendu par certains parce qu'il avait fait un livre. Il avait fait un livre où il utilisait ce jeu, en fait. Et du coup, certains avaient vu ce jeu et souhaitaient se l'acheter, mais il n'était pas encore sorti. Et donc, le livre qu'il a fait, il a refait un condensé un petit peu en faisant celui-là, en reprenant vraiment ce qui était important dans ce petit livret. Et donc, c'est bien parce qu'on a le jeu et le livre. Hein, donc, ça, c'est top. La tour. Je ne voulais pas bien montrer, peut-être, avant de la poser. La tour. Le jardin. Le mont. Les chemins. Les souris. Le cœur. L'anneau. Le livre. La lettre. Voilà, on a vraiment le symbole, le monsieur qui est très facilement reconnaissable. Là, vraiment, il n'y a pas de... Le lys. Le soleil. La lune. La clé. Poisson. L'encre. Et la croix. Voilà pour toutes les cartes de ce petit Lenormand. Alors, ce petit Lenormand, ce qui est bien, c'est que pour débuter, je trouve que les symboles sont clairs et le livret est très clair aussi. Il va à l'essentiel. Donc, honnêtement, c'est un bon jeu pour les débutants, je trouve, ce petit Lenormand. Pas que, bien sûr, hein, mais voilà. Alors, il se brasse très bien. Ah, je voulais vous montrer du coup comment je fais comment je place. En général, ça dépend des fois. Ça dépend des fois, en fait. Effectivement, des fois, je vais mélanger mon jeu. Oh, mais en fait, ouais, ça dépend vraiment, quoi. Parce que des fois, je mélange le jeu. Je coupe. Je vais installer les cartes. Comme ça. Et je vais faire... je vais les mettre dans ce sens-là, comme indiqué. 2, 3, hop, à la suite. Des 9 cartes. Des fois, je vais prendre au-dessus du paquet, c'est-à-dire que je vais mélanger, mais je ne vais pas les installer. Je vais prendre celles du dessus du paquet et je vais les installer pareil, dans cet ordre-là. Ou des fois, ça c'est souvent d'ailleurs, je prends mon jeu comme ça, je coupe en 3 tas.
Là, vous n'allez pas tout voir, évidemment. Voilà, donc il y a mes 3 tas de cartes. Et après, je prends en fait les premières cartes de chaque tas. Voilà, et j'installe comme ça mon carré de 9. Voilà, vous ne voyez pas tout, mais bon, hein, vous comprenez. Et après, je retourne également la dernière carte de chaque tas qui me donne une indication supplémentaire. Voilà. Alors, ce qu'on voulait faire, c'était tirer une carte et aller lire les explications du livret. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'il y en a une qui va vouloir tomber? Eh bien oui, il suffit de demander. On a la maison. Allez, alors, la maison. Hop. Alors, la maison. Polarité, c'est une carte neutre. En général, la majestueuse maison représente votre domicile, votre lieu de vie. C'est une carte très sensible. Les autres auront en effet une influence directe sur elle. C'est aussi la carte liée à la famille, au bien immobilier, à votre fondation, à la base des choses. Secret. Dans un tirage, la maison a le pouvoir de familiariser tout environnement. Elle vous fait vous sentir bien, peu importe l'endroit ou la situation auquel vous faites face. La maison est la carte maîtresse pour la famille. Objet. Une maison, la vôtre. Un plan d'architecture. Un objet de famille. La maison est la carte maîtresse qui représente pour moi le père de famille. Le lieu. Une maison, un appartement, un cabinet d'architecte, une agence immobilière. Le temps, 4 jours, 4 semaines, 4 mois. Profession ou activité, architecte, maçon, agent immobilier, décorateur d'intérieur, employé du bâtiment, concierge. Domaine professionnel. Dans votre métier, vous êtes comme chez vous. Vous évoluez dans un monde que vous connaissez bien. C'est la routine, le train-train quotidien et cela vous convient. À la recherche d'un emploi, la maison vous conseille de chercher dans le domaine où vous êtes expert. Ce n'est peut-être pas le moment de changer de carrière. Faites ce que vous faites le mieux. Votre atout sera de mettre en avant vos qualités d'adaptation. Il peut y avoir un travail à la maison aussi. Un télétravail par exemple. Domaine affectif. Vous vous sentez bien en couple malgré la routine. Votre couple reste fort et serein. Vos bases sont solides. En quête d'amour, la maison vous conseille de quitter le confort de vos 4 murs et de vous aventurer à l'extérieur. Le prince charmant ne frappera pas à votre porte pour vous offrir son amour. Domaine financier. Votre situation financière est stable. Vous gérez parfaitement votre bien, vos budgets. Rien n'est laissé au hasard. L'apparition de cette carte dans vos finances peut aussi vous montrer que des gains ou des dépenses relatives à l'habitation ou à la famille sont à prévoir. Regardez avec attention les autres cartes qui détailleront cette idée. Développement personnel. Profitez de la paix et de la sérénité que procure la carte de la maison. C'est un temps de calme pour se ressourcer et faire des plans pour l'avenir. Ce temps est apte au recueillement et à la méditation. Dites à l'univers combien vous êtes reconnaissant pour toutes les choses qui vous ont comblé. L'univers aime les gens reconnaissants et il les récompense en leur donnant encore plus d'éléments gratifiants. Le mantra, c'est G. Voilà. G, J''AI. Voilà, vous savez tout sur le livret. Et alors, on va regarder les mots-clés qui sont attribués à la maison. Comme ça, vous aurez tout vu. La maison, le foyer, la famille et les biens immobiliers. Voilà. Eh bien, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.